New evidence has been obtained by the US Coast Guard investigating the Titan submersible disaster in June 2023. Alors plusieurs sources affirment que la marine américaine avait détecté un bruit dès dimanche, bruit laissant penser à l'implosion du navire. Le 18 juin 2023, le Titan, un petit sous-marin, part pour une expédition vers le Titanic avec 5 personnes à bord. Des milliardaires. Peu après le départ, le contact est perdu. Pendant plusieurs jours, le monde entier suit l'affaire en direct. Les secours cherchent désespérément des signes de vie. Mais sur internet, quelque chose d'étrange se passe. Revenons un peu en arrière pour découvrir l'histoire du sous-marin Titan créé par Ocean Gate qui a fait la mort de 5 milliardaires. Et retourner internet. Juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Cette vidéo m'a pris extrêmement beaucoup de temps. Que ça soit la réalisation, le montage, donc s'il vous plaît, j'essaie de faire du contenu un peu différent de ce que je fais d'habitude. Donc si ça vous plaît, dites-le moi dans les commentaires et abonnez-vous. Bonne vidéo. Ocean Gate est fondé en 2009 par Stockton Rush et Stockton Rush n'est pas juste un businessman classique. Il veut devenir une sorte d'Elon Musk des océans. Son idée c'est de rendre les profondeurs marines accessibles au grand public, mais accessibles seulement aux ultra riches. Parce qu'en réalité, moins de gens sont allés au fond des océans que dans l'espace. L'exploration sous-marine coûte extrêmement cher et très peu d'entreprises savent faire ça. Rush voit donc une opportunité énorme, transformer les expéditions extrêmes en tourisme de luxe. Il permet à des civils de voir le Titanic de leurs propres yeux, et honnêtement sur le papier, ça paraît fascinant. Ocean Gate vend l'aventure, l'exclusivité, l'exploration, le sentiment d'être un pionnier. Et Stockton Rush se présente comme un visionnaire, un innovateur, un entrepreneur qui casse les règles. Il a souvent critiqué l'industrie sous-marine traditionnelle qu'il juge trop lente, trop prudente, trop réglementée. Une phrase qu'il disait souvent c'était « Si tu veux innover, tu dois prendre des risques ». Le problème c'est qu'ici les risques se passent à 3800 mètres sous l'eau. La pression est gigantesque, c'est un environnement extrêmement dangereux. Normalement, seuls des sous-marins ultra spécialisés peuvent descendre aussi bas. Mais Stockton Rush voulait casser les règles du secteur. Ocean Gate construit alors un petit submersible appelé Titan. Et rapidement, plusieurs experts commencent à s'inquiéter. Parce que le Titan utilisait de la fibre de carbone, des matériaux plus utilisés pour ce type de profondeur, et surtout des méthodes considérées comme non conventionnelles. Le sous-marin était aussi piloté avec une simple manette Logitech de jeux vidéo. C'est quoi, c'est Gotaga ou quoi? Le browser. Et c'est là que l'histoire devient vraiment folle. Des ingénieurs et spécialistes de la plongée profonde avertissent Ocean Gate pendant des années. Le design semble dangereux, les tests ne sont pas suffisants. Le Titan n'est pas certifié comme d'autres submersibles. Mais d'anciens employés auraient expliqué des inquiétudes. Mais Stockton Rush estimait que la réglementation ralentissait l'innovation. L'industrie était trop prudente. Dans plusieurs années, il parlait presque comme un entrepreneur de la Silicon Valley. Il faut aller vite, casser les codes, révolutionner un secteur, mais à quel prix? On arrive donc au 18 juin 2023 où le Titan part pour une expédition vers le Titanic avec 5 personnes à bord. Peu après le départ, le contact est perdu et là, Internet explose. Pendant plusieurs jours, médias du monde entier, recherche internationale, théorie compte à rebours de l'oxygène, tout le monde suit l'affaire en direct. Très vite, les réseaux sociaux se remplissent de blagues, montages, même sur la manette Logitech, comparaison avec des produits low cost. Pourquoi ? Parce qu'Internet fonctionne souvent comme ça face à un événement absurde ou choquant. Et beaucoup trouvent l'histoire presque irréelle. Un mini sous-marin artisanal pour milliardaires allant voir le Titanic malgré des avertissements. Quelques jours plus tard, les gardes-côtes annoncent que le Titan a implosé. Une implosion marine est extrêmement brutale. La pression écrase instantanément le véhicule. Les experts pensent que la mort des passagers était immédiate. Après cette annonce, les critiques contre Ocean Gate explosent. Les anciennes interviews de Stockton Rush ressortent. Internet le présente comme un symbole de l'arrogance technologique. Les mèmes ont transformé l'entreprise en blague mondiale, symbole d'incompétence. Et une fois qu'Internet associe ton entreprise à une image ridicule, c'est presque impossible de récupérer une réputation normale. Ocean Gate n'est pas seulement écrasé au fond de l'océan, l'entreprise s'est aussi écrasée sur Internet. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, dites-moi dans les commentaires pour que j'en fasse plus de ce genre. Merci à tous. C'était Léo.